Il y a des choses, et puis les gens n'auront pas de frein. Parce que vous êtes allé jusqu'à fuir dans la culotte d'un ancien président, ils vont fuir pour vous. Ça, c'est clair. Personne n'est pas fait. Et moi, je m'aurais dit à ce monsieur Blé Gouda, je ne sais pas les gens qui le suivent. Les gens le suivent, je ne sais pas, juste ou bien peut-être ceux de... Ils ont le droit de suivre, ils ont le droit de le suivre. Hein. Non. En fait, moi, c'est un homme politique. Je peux dire j'ai un peu ta logique. C'est un homme politique. Voilà, peut-être toi tu ne l'apprécies pas, mais c'est son droit. Hein. Les gens aussi ont le droit de le suivre. Il y a des gens qui disent qu'il a raison. Il faut accepter, c'est comme ça. Faut accepter. Non, effectivement. Je suis quelqu'un pour ses idées, pour mon pays. La première des choses, comme tu le disais la dernière fois, il y a quelque chose qui manque aux Ivoiriens. Le patriotisme. Je suis Ivoirien. Je suis quelqu'un pour ce qui peut apporter à mon pays. Tu vois, mais quand je vois que quelqu'un rentre dans les dérives comme ça, bon, vous avouez tout le passé là, ça nous sert à quoi en ce moment? Non, disons-nous la vérité. Bon, moi je suis Blé Goudé, je suis d'accord, je suis Blé Goudé, il a des idées pour le pays, tout ce qu'il a renvoyé là, ça nous apporte quoi en ce moment? Et tu as dit quelque chose de logique, on t'a humilié, tout ça, et puis toi tu sors, en fait il y a des choses, les gens ne voient pas, des petits détails, toi tu sors et puis tu appelles les jeunes, tu fais la campagne, mais c'est que toi tu es un faux type. Bon, mais toi tu es un faux type. Non, sérieux, non, le mot est faux, mais non, logiquement, moi je lis à quelqu'un, il y a des gens qui m'humilient facilement, mais moi personnellement, à sa place, dans ces conditions-là, j'aurais pas... Non, en fait, il faut être cohérent, quoi. Moi, je ne veux pas suivre quelqu'un comme ça, sérieusement. Il y a des choses, on ne peut pas débattre trop dessus. Moi, je dis, on m'a humilié, c'est qui sont là fait, donc il y a un deal derrière. Okay, peut-être son amour. Maintenant, moi, je sors. Peut-être son amour pour Babo est tellement fort. C'est pour cela qu'il faut revenir sur le problème patriotisme. Moi, on n'aime pas quelqu'un qui est fort plus que le pays. Même la religion ne doit pas être au-dessus de notre nation. On voit ça en Europe, là, ici. C'est eux qui nous ont envoyé la Bible, tout ça. Ils sont chrétiens. On peut dire le Vatican, tout. Mais ils sont plus patriotes que la religion. En fait, on manque de patriotisme dans le pays. Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un. Et puis, quand je vois qu'il dérive, non. Bon, comme je l'aime, là, je vais à lui. C'est à cause de ça, comme tu le disais, papa, truc. Bon, on peut dire que ce sont des vieilles personnes, papa, Gbagbo, tout ça par respect dans nos coutumes. Il y a quelque chose qui manque à l'Afrique, en Côte d'Ivoire. On a tellement adopté les autres qu'on a oublié nos coutumes, nos bases. Sinon, ce qu'il a fait là, je t'assure, si on était à la base des coutumes, là, les vieux même du village l'appelaient pour lui donner 2 bonnes chicottes. Je t'assure. Bon, maintenant, le monsieur qui est en bas là, je le respecte beaucoup. Mais lui, franchement, ses analyses, nous, la jeunesse, là, je n'en ai pas besoin. Moi, c'est mon point de vue en tant qu'Ivoirien. Qui n'essaie même pas de me convaincre. Ces analyses-là, je n'en ai pas besoin. Ok. Lui, là, ses analyses, j'aime mes analyses. Donc, il me laisse finir. Voilà. Après, moi-même, je finis et descends. Lui-même, je ne veux même pas l'écouter. Moi, ce que je veux dire, là, on a un problème sérieux. On veut, nous, tout ce qu'on demande, là, le pays est riche. Notre pays, il est riche. On veut bénéficier des richesses de notre pays. On veut être heureux, comme tout État. On veut que les richesses là reviennent aux Ivoiriens. On veut que les Ivoiriens soient des champions nationaux. Regardez dans tous nos domaines, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Les Ivoiriens sont comme des étrangers chez eux. On travaille pour les autres bénéficient. On ne gagne pas. On ne nous fait pas le point de nos richesses. On a découvert ça ici. On ne sait pas ça, ça va. Donc tout ça... Les politiciens sont là pour cela. Ils ont parlé du budget. Suivez les budgets. Non, on n'a pas... Non, suivez les budgets. On ne croit plus à la politique. Non, on suit, mais ça sert à qui? En fait, bon, est-ce qu'on a fait le budget? On nous a dit si on aura 1 milliard pour la jeunesse. Quel jeune qui a bénéficié? Non, mais là, il y a un budget de 17 milliards. On est fatigué. Ça, il ne faut pas me provoquer. Non, en fait, tu parles même, tu ris. Ça profite à qui? Il a laissé parler. Mais moi, je peux dire, chers jeunes, chers frères, on n'a qu'à se concentrer sur l'essentiel. Ce qui est bon pour nous. Sinon, tout ça là, ce sont des enfantillages. Moi, un vieux, quand je suis au quartier, même si je suis plus jeune, un vieux ne va pas venir raconter des balivernes. Et ouais, les vieux, puis je le suis. Non, on n'est plus à cette étape-là. Nous tous, on réfléchit maintenant. Si ce que tu dis, ça ne va pas dans la directive du développement du pays ou bien tout là. Et puis, regarde le timing même. Regarde le timing. Regarde, en 2020, quand tout ça s'est passé, les gens ont jeté l'éponge, tout. Mais maintenant, regarde. Malgré qu'il y a eu, on peut dire les élections, tout, les gens... Oh d'accord, il y a de l'extérieur. Les gens, quand même, ont la foi que... Les gens, quand même, ont la foi que les choses peuvent changer. Donc, on garde en cœur que tout va aller mieux pour notre pays. Mais le timing, tout ça, là, franchement, ça ne nous sert à rien. Et lui-même, il ne nous sert à rien. Quand on se dit la vérité. Donc, je vais m'arrêter là et puis on est ensemble. Merci bien. Merci beaucoup, les gars. Il faut qu'on aille rapidement. Ça fera 5 minutes chacun. Si vous voulez, il faut que j'aille manger.
Monsieur Kwasi, rapidement, 5 minutes chacun. Il faut que j'aille manger. J'ai pas mangé depuis ce midi. Et puis, il y a mon gars, même John Mickey Intercontinental. Mickey. Bon, allez, Kwasi. Bon, merci. Mais je vais faire une petite digression et souffrir pour ceux qui comprennent tant mieux. 5 minutes. Il n'y a pas de souci, Baba. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de me tenir à ça. Mais, Baba, ça tire au blé, tant mieux. Mais, il n'en a pas mou, benyolika. Il n'en a pas mou, mon fanga. Il n'en a pas mou, n'glolengale, na betikeyekun, na aklo. On est tini ailleurs. Va parler ton etini. Oh, la panel. Arrête de couler. Va parler ton etini ailleurs. Que j'ai panel. Bon, arrête ton tribalisme. Comme je dis. Non, va parler ton etini ailleurs. Va parler ton etini ailleurs. Si c'est un panel, le monde entier t'écoute. Comme lui-même, il a l'habitude. Comme lui-même, il a l'habitude. Il est en train de doubler mon temps. Parce que c'est connerie qu'il fait sur tous les panels là. Quand on le coupe, il demande qu'on double son temps. Donc, il est en train de doubler mon temps. Donc, je suis en train d'apporter la bénédiction à un frère éburnais. La ferme, frère. On n'a pas dit Zasso. Tu t'appelles Kwasi? Est-ce que tu t'appelles Kwasi? Hein? Ah oui. Donc, John ne va parler sa langue. Tu es trop bête. Nia Zasso. Où ça? Amusanga Afafu Opanelsu. Voilà. Donc, je disais, na pamu na begwa ongloleso na oklouka et mamu oklouka et niabiamu oklouka et simamu. Donc je reviens au sujet principal. Vu que Zasso a dit... Il faut le recadrer, ça. Il faut le recadrer. Il a dit, il a fait. Ça veut dire que Est-ce que tu comprends français? Ça dit John, là, lui va venir parler togolais. John est maintenant togolais. Bon, on va te calmer. Bon, je te laisse finir tes balivernes. Hein. Non, c'est bon, allez, c'est bon. Voilà. Donc, jeune frère Moussa, moi j'étais connu à l'époque de Facebook. Donc, à l'époque de Facebook, tu avais certaines analyses que j'ai rentré chaque fois en conflit avec toi. À un moment même, tu m'as bloqué. Et je parle de ce fait pour te dire que l'analyse que tu viens de faire, certes, tu l'as bien précisé, elle n'engage que toi. Mais moi, je te conjure de faire un livre vite fait. Pas parce que tu dois gagner de l'argent, mais à l'époque, tu avais ta radio et je sais bien que c'est le fait Armand que tu citais beaucoup. C'est lui qui t'avait soutenu. C'est les assos là qui viennent de te connaître, qui viennent faire du bruit, soi-disant politique, parce que eux, c'est des mendiants. Mais bon, chacun assume sa personnalité. Donc, moi, je te conjure de faire un petit résumé de ta parole à toi, comme tu l'as dit, de ton résumé à toi, de la vision de ton pays, qui pourrait égayer et instruire beaucoup de nos enfants, parce que toute l'analyse que tu as fait, beaucoup sont nés après. Donc, je sors de cette digression pour parer au plus important. Je te remercie de toute ton analyse. Et je tiens à dire que tu as une touche que j'avais pas compris à l'époque quand tu étais sur Facebook. Bon, je sais pas si tu te rappelles de moi, on a eu certaines classes où tu m'as bloqué. Mais vu que la discussion n'avait pas été loin, je n'avais pas cerné un peu dans quoi tu étais, parce que pour moi, je t'avais encarté au sein du PDCI. Parce que tu étais beaucoup, comme tu l'as dit,
et je parle pour ceux qui sont sur le panel, tu étais beaucoup cash et tu l'as dit, beaucoup de Paul Gbagbo t'en voulaient. Moi, je suis baoulé. À cette époque, il n'y avait pas beaucoup de baoulés qui étaient Paul Gbagbo. Et j'ai été beaucoup en classe avec toi. Et certainement, tu as dû l'oublier. Mais moi, je te le rappelle. Mais ce que tu as dit aujourd'hui, en tout cas, il n'y a que celui qui ne voit pas, comme qui dirait, le soleil s'est levé, qui peut dire le contraire. Et j'aimerais dire à ces gros bavards qui vocifèrent, non, Baba Yaki, qui vocifèrent de panel en panel pour nourrir les penses que le bon baoulé, il ne prend pas le fagot pour aller au champ. Le bon baoulé va au champ pour prendre le fagot. Ça, c'est un proverbe baoulé. Et je profite de ton panel pour dire à John, c'est quelqu'un que je suivais beaucoup. Il n'est qu'à dire clairement, soit il est acheté, soit il est RHDP. Mais non. John, non, John n'a pas de parti. John n'a pas de parti. Non, j'arrive. John n'a pas de parti. Ça c'est mon analyse. J'arrive, ça c'est mon analyse. Maintenant, quitte à lui de se justifier. Mais il a des tendances qui sont très troubles. Donc, Baba, mais Zasso... non. C'est bon. Non, j'arrive. Je vais finir par là. Parce que ce que je devais dire, j'ai avalé beaucoup ma langue. Mais il ne faut pas... ce Zasso-là, il va venir apporter des contradictions à tout ce que tu as dit. Mais ici, on n'est pas dans une contradiction. Mais tu as donné ton point de vue. Donc, ce serait le jour où il veut faire la contradiction, le jour où tu ouvres un panel où chacun va venir discuter et défendre le point de vue que tu as donné, là, il serait le bienvenu. Mais Baba, Umbiso Yaki, fais un livre vite fait. D'accord. Vite fait. J'ai compris. Et il faut, on tape le fait quand il est chaud. Mais il y a un mot, il y a un quoi. Je m'arrête là. Ok, Lino, rapidement, 5 minutes. Lino 75. Bon. Lino, mon vieux Lino, comment vas-tu? Bah, Zasso nous a quittés, je sais pas pour quelle raison, on s'est attendu. Tu m'attends? Comment vas-tu, mon vieux? Ça va. Merci pour tout le travail que tu viens de faire. Oui. Parce que ces jours-ci, on attendait vraiment des incongruités sur les plateformes. Ce qui fait que par moment, je zappe, je regarde même pas les plateformes. Je m'avais voir même où on fait les publicités là, parce que quand tu écoutes les uns et les autres, tu te dis que même le respect a foutu le camp dans notre pays. Dans notre pays, le respect a foutu le camp. Moi, Blé Goudé, son histoire là, franchement, je me dis, mais il fait exprès pour aller sur ces plateaux. Quand il va même là, est-ce qu'ils ne savent pas de quoi ils vont parler? Est-ce qu'on ne lui dit pas? Parce que la question même qu'on lui pose, il dévie pour aller parler d'autre chose. Ce qui me pose problème, c'est que même il y a des moments où on nous disait, il a toute sa jeunesse, il a bousillé toute sa jeunesse et tout. Mais je n'ai jamais entendu le monsieur dire tout le bien que le président Gbagbo lui a fait aussi. Je n'ai jamais entendu Blé Goudé dire ça. Et pourtant, on était tous là. Blé Goudé vivait mieux que même le Premier ministre. Il avait accès chez le président plus que tout le monde. Maintenant, il a dit que la dame là, c'est la dame là qui... C'est-à-dire, ce qu'il dit et les interprétations qui arrivent après, c'est la dame qui décidait tout. Parce que quand il dit qu'il se mettait à genoux devant le président et tout, ouais, bon, ça veut dire en d'autres termes que c'est la dame là qui prenait toutes ces décisions. Mais si c'est la dame là qui prend toutes ces décisions, alors que tout le monde sait
que la dame là est aussi dans la vie du président Laurent Gbagbo il y a longtemps, ça veut dire que tout ce que la femme là fait n'est pas quand même mauvais. Parce que elle était là, mais il a été nommé ministre. Donc, comme c'est elle qui décide, c'est elle qui l'a nommé ministre. Si je comprends, c'est elle qui l'a nommé ministre, puisque selon lui, c'est elle qui décide. Il faut aussi que ce pan-là, il relève ça. Il faut aussi qu'il relève ça. Et puis, quelqu'un le disait, l'histoire de papa, là, l'histoire de son père, quand on dit son père, là, c'est pas aux yeux de tous qu'on vient dénoncer, qu'on vient dire des choses. On a vu ici, quand le président Laurent Gbagbo sortait, qu'il dit des choses qui ne lui plaisaient pas, il s'intéressait même pas, il n'écorchait même pas le nom de Charles Blé Goudé. Mais le lendemain, c'est Blé Goudé qui sortait. Il sortait, la partie où on a parlé de etc., il a même dit qu'il pouvait plus parce que être avec certaines personnes, ça te crée des problèmes et tout, il voulait plus. Mais après, lui-même, il s'élève, il vient dire que non, on ne l'a pas associé, mais tu dis que être avec un tel homme, ça te pose des problèmes. Pourquoi tu veux qu'on t'associe encore? Pourquoi tu veux que la personne t'associe à ce que... Moi, je comprends pas ce monsieur. Je ne le comprends pas. Moi, je comprends pas Blé Goudé. Blé Goudé a vécu en Côte d'Ivoire. Il était l'un des hommes les plus heureux au temps du président Laurent Gbagbo. On a vu des gens sur des panels viennent dire que non, Blé Goudé a fait que tel est rentré à la police, tel a fait ceci. Donc, il avait un grand pouvoir. Mais jamais il va dire ce qu'on a fait pour lui aussi. Jamais il va dire ce que le président a fait pour lui aussi. Jamais il va ouvrir sa bouche pour dire ce monsieur-là, même si aujourd'hui on est arrivé là, mais voilà ce qu'il a fait. On ne connaissait pas Blé Goudé. On ne le connaissait pas. Il a beaucoup bénéficié, mais jamais il le dit. Jamais, jamais. Moi, je pense que ce monsieur-là, il est, comme quelqu'un disait, le mot m'échappe un peu, celui qui ne reconnaît pas les bienfaits là, qui quelqu'un peut me dire ça, parce que là, ça m'énerve tellement. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne reconnaît pas là. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit... Tu veux dire qu'il est ingrat, c'est ça? Ingrat, l'ingratitude. C'est pour ça que quelqu'un disait un jour sur Facebook, si tu ne peux pas accepter l'ingratitude, il faut jamais faire du bien. Il faut jamais faire du bien si tu ne peux pas accepter l'ingratitude. Ce monsieur-là, il vivait, quand il partait, quand Blé Goudé passait, que tu voyais son cortège, mais toi-même tu te disais, mais comment il faisait, il travaillait où pour que tous les petits chanteurs de Zouglou, là, c'était Blé, qui les finançait tout, il travaillait où? Il avait sa structure de communication. Oh, laisse ça. Mais, quand il était trop heureux pour qu'il traite le monsieur là comme ça aujourd'hui. Moi, ça me fait très, très, très mal. C'est-à-dire que il ne pense qu'à lui. Aujourd'hui, là, il joue un sale jeu. Mais quand monsieur Cissé Bakongo, le ministre Cissé Bakongo, il vient dire... Mon vieux, fais ton petit va aller manger. Fais vite, ton petit va aller manger. Ouais, c'est ça. Quand il vient dire que cet homme-là, il est avec nous, au sens figuré comme au sens propre là. Il sait ce qu'il dit. Il sait bien ce qu'il dit. Donc, je vais m'arrêter là, c'est vrai. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour tout le travail que tu fais. Parce que toi, au moins, tu redonnes un peu l'espoir. Parce que toutes les vieilles femmes, on est ici en France avec elles là. Et quand elles sortent seulement, c'est pour insulter le monsieur là. Moi, j'ai mal. Merci beaucoup. Merci. De rien, mon vieux. Alors, on va écouter chef panafricaniste. Ouais. Ok. Bonsoir Mza. Bonsoir. Et merci déjà pour le travail que tu fais. Et tes analyses sont souvent pointues, on n'est pas toujours d'accord, mais mais voilà, c'est ça aussi qui fait la beauté. C'est ce qui fait l'homme, c'est ce qui fait le débat. Hein. Voilà, effectivement. Moi, sur ce sujet, je vais essayer de parler de façon globale parce que j'ai l'impression que en Afrique, les Noirs savent pas la politique à quoi ça sert. J'ai comme l'impression. Et l'analyse que j'ai faite, c'est que des gens viennent en politique pour avoir des postes, pour avoir de l'argent, pour bien vivre, pour vivre heureux dans les cortèges, avoir des belles voitures et des belles femmes.
C'est pour ça que beaucoup viennent faire la politique en Afrique. Sinon, si les gens se concentraient vraiment sur les vrais problèmes des populations, si les gens voulaient vraiment travailler à faire évoluer les choses, on ne verrait pas certaines choses dans les classes politiques. J'ai comme l'impression que tous les groupes politiques en Afrique, sans exception, sont des cartels de bandits, de voyous qui se battent entre eux pour avoir du pouvoir. Moi, j'ai demandé un jour à un jeune, pour toi, c'est quoi le rôle de la politique ou d'un parti politique? Il dit c'est conquérir le pouvoir politique et l'exercer. Voilà ce qu'il croit que c'est la politique. Hein. Conquérir le pouvoir politique et l'exercer. C'est-à-dire améliorer la situation des populations. Ce n'est pas dedans. Penser à faire de sorte à ce que l'Afrique évolue. Ce n'est pas dedans. En fait, des gens sont mal éduqués politiquement. Mais ce sont eux qui sont aujourd'hui nos stars, nos héros. Et c'est ça la vraie problématique. Et quand on voit des jeunes comme Moussa et beaucoup d'autres en train de faire des analyses, on comprend qu'il y a du potentiel. Mais malheureusement, on utilise ce potentiel au profit de ces vauriens-là. Et c'est ça que moi j'ai décrit. Moi, je voudrais exhorter tous les jeunes qui font la politique ou qui veulent faire la politique ou qui s'intéressent à la politique de ne plus attendre que des hommes politiques changent nos vies. Ce à quoi nous pensons et ce à quoi nous aspirons, organisons-nous nous-mêmes et reconstruisons l'Afrique. Allons vers un projet des États-Unis d'Afrique parce qu'on a longtemps essayé ces minuscules petits États, ça ne nous apporte rien et ce sont des bandes de voyous qui nous dirigent. Donc moi je pense qu'il faut rééduquer la classe politique et il faut introduire, ça c'est très très important selon moi, la morale en politique. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons très bien que les gens n'ont aucune morale. Vous voyez comment les gens font des voyages politiques dans les partis. Tantôt il est au RDR, après il est au PPACI, après il quitte au PPACI, il va là où son ventre peut être rempli, c'est là-bas il va parce qu'il n'a pas de morale. Alors que le dirigeant politique est l'élite. C'est-à-dire que lui qu'on dit qu'il va être dirigeant politique là, ça doit être celui-là même qui est le plus droit, le plus bon, le plus juste, le plus intelligent, qui sait faire de bonnes analyses, comme ça vient de le faire, hein? Qui sait comprendre les situations et y apporter des solutions adéquates. Mais on a l'impression que c'est des tarés qui font la politique en Afrique. Les problèmes même sont là, clairs. Ils ne sont pas capables d'apporter des solutions que même le petit citoyen d'Adjamé voit. Il peut te donner même une bonne solution que l'homme politique. Donc, à quoi ils servent, franchement? Ils nous mettent la honte partout dans le monde. Des dirigeants politiques sont allés marcher en France. On dit « je suis Charlie ». Nos responsables politiques, ils se sont mis ensemble comme ça, comme des gamins, attraper les mains et puis ils pleurent. Je suis Charlie. Hein? Donc, en fait, ce n'est même pas une affaire de Côte d'Ivoire, de blé goudé. C'est une affaire globale en Afrique. Les hommes politiques africains sont décevants parce qu'ils sont vauriens, parce qu'ils sont nuls. Et quelle solution? Moi, je pense qu'il nous faut développer de nouvelles écoles de formation politique. Je pense que nous sommes assez intelligents. La jeune génération qui a envie de changer, je pense que le premier travail qu'il faut faire, c'est se regrouper et réfléchir à quel enseignement donner aux gens qui veulent faire la politique dans 20 ans, dans 30 ans. C'est le meilleur travail qu'il faut faire, quoi. Vous avez de bonnes analyses, vous êtes intelligents, essayons de repenser l'Afrique. Voilà, nous les Kamites, on est là, nous on pense que sur ce plan-là, il faut introduire l'aspect spirituel religieux. Voilà, les gens aujourd'hui, si on dit voilà un fétiche, toi tu es homme politique, le jour tu mens, tu voles là, tu as parlé de ça, tu n'as pas dit faire politique, tu as volé, tu as mouru, les gens ne vont plus faire. Ou bien ça. Les gens ne vont plus faire parce que les gens sont devenus tellement malhonnêtes, ils volent, ils vivent bien, et puis il n'y a rien quoi en fait. Quand le peuple se plaint, on vous dit, et puis vous taisez, ça continue. C'est ça le vrai problème. Donc il faut repenser l'Afrique, il faut repenser la politique africaine. Comme tu as fait, je vais te souhaiter bon appétit. Et il faut bien manger. J'espère que c'est qu'elle va bien s'occuper de toi pour le repas. Merci. Merci. Merci mon vieux, merci. Alors, on va écouter John Mickey Bala. John, commence là, j'arrive. John, ton micro. Il est parti se balader. Bon, Madame Bamba, à vous la parole, le temps qu'il revienne. Bonsoir, Monsieur Nsan. Je voudrais juste parler de Monsieur Blé pour dire que les gens ont compris depuis très longtemps
Parce que depuis il était avec le président Gbagbo, les gens ont compris que Blé aime que l'argent. Que Blé aime que l'argent. Il faut tant qu'il y a l'argent, on peut le tenir. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Chaque 2 semaines, les gens font exprès de créer un nouveau béret pour occuper la conscience des gens, pour occuper les journées des gens. Les gens viennent s'asseoir, chacun raconte, on prend un sujet, on occupe les gens, rien que ça, ça ne sert à rien, il y a mieux à faire. Le cas Blé, on a tout compris il y a très longtemps. On sait comment le tenir, tant qu'il y a l'argent. Sinon, c'est pas lui qui doit sortir pour dire tout ce qu'il dit là. Quand il dit que son papa, c'est son papa, mais est-ce que lui peut parler de son vrai papa comme ça? Son papa qu'il a, son vrai géniteur, il peut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux ou bien sur les chaînes de télé comme ça pour venir dénigrer la vie de quelqu'un. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il en a tellement profité, lui. Franchement, avec tout ce qu'il a pris, tout ce qu'il a eu comme argent, jusqu'à présent, je cherche ce qu'il a pu créer avec ça. Quelle entreprise il a pu monter, qu'est-ce qu'il a pu faire dans son village, qu'est-ce qu'il a pu faire pour aider les jeunes de son village avec tout cet argent qu'il a amassé. Parce que chaque fois qu'on veut le faire parler, il faut lui donner un peu de... faut lui jeter souvent des mots. Mais il n'a pas d'argent, non? Il a l'argent, parce que pour venir parler comme ça, venir dénigrer des gens, mais tout le temps, pendant qu'il était avec le président Gbagbo, tout cet argent qu'il a eu, la vie qu'il menait. C'est contre son gelé. Oui, on a compris ça. On a compris ça. Mais avant ça, tout cet argent, pendant qu'il roulait à Abidjan ici, avec tout le cortège qu'il avait, qu'est-ce qu'il a créé dans son village pour qu'aujourd'hui, lui puisse avoir un parti politique? Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse de son village? Aujourd'hui, s'il n'est plus dans cette histoire de politique, qu'est-ce qu'il peut montrer? Qu'est-ce qu'on peut montrer pour dire voilà ce que Blé a fait? Voilà, quand Blé était dans la politique, voilà ce qu'il a fait. Parce que là, c'est grave. Il a réveillé la jeunesse, il a émancipé la jeunesse. D'accord, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il est en train de tromper la jeunesse. Non, il y a des jeunes qui sont d'accord avec lui. Oui, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut comprendre. Quand quelqu'un, comme le monsieur disait, il est resté 10 ans avec quelqu'un. On l'a pas chicoté là-bas. Il a eu tellement d'avantages. Pourquoi un seul jour, il n'a pas dit... Il tige de manioc, vas-y, tige de manioc, vas-y, tige. Oui, vas-y, allez-y, madame Omar. Il n'a jamais dit, il n'est venu jamais s'asseoir sur les plateaux télé pour dire, grâce au président Gbagbo, j'ai eu ça. Grâce au président Gbagbo, je voyageais, j'étais dans les avions, j'étais ici, j'étais ici. Il dit jamais ça. On l'utilise pour venir insulter les gens. Quelle image aujourd'hui, lui, il peut donner aux jeunes à qui il parlait il y a 20 ans, il y a 25 ans? Aujourd'hui, quelle image? Les gens sont dessus de lui. C'est vrai qu'il doit avoir des partisans. C'est logique. Les gens avec qui il profitait là, eux, ils ont le droit aujourd'hui de venir le soutenir parce qu'ils en ont mangé aussi. Donc, aujourd'hui, ils sentent que beaucoup de portes leur sont fermées. Donc, c'est logique qu'ils viennent appuyer derrière Blé. Hein? Mais oui, c'est logique. Sinon, il faut qu'on avance. Il faut qu'ils arrêtent de distraire les gens. On dit 4e mandat, c'est ça le plus important. Les histoires de faits du président, les histoires des vies privées des gens, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Il y a trop à faire. Les gens cherchent du boulot, les gens cherchent à avancer. On dit c'est dur. Comment faire pour que ça aille mieux? C'est ce qui est important. Donnez-nous ces sujets-là. Pourquoi venir nous parler même de la vie des gens que vous ne voulez pas? Le monsieur n'est pas candidat. Pourquoi venir exposer sa vie chaque fois, fouiner entre ses enfants, les mettre en palabre? Tout ça, c'est pourquoi ça ne va pas aboutir. Ça veut dire qu'il n'y a rien à nous proposer devant. Rien. Parce que si vous avez des choses à nous proposer, vous dites, oublions-les, ils ne sont plus là. Et puis on avance. Et puis on va vous suivre avec ce que vous allez nous proposer. Mais si c'est la vie du président Gbagbo qui est nous, nos sujets, à chaque fois, 4e mandat, là, c'est la vie du président Gbagbo. Ah là, on est mal barré. Hein? Merci, Madame Bamba. Voilà. Merci pour votre intervention. J'aurais bien voulu vous entendre plus longtemps, mais j'ai faim. Je dois aller manger. C'est normal. Allez manger, c'est normal. Il y a longtemps, je vous suis vraiment... Ça fait du bien de vous entendre, parce qu'avec vous, on apprend. Des choses qu'on avait même oubliées, vous arrivez à nous faire revivre ces choses-là, mais vraiment avec la bonne logique. Vraiment, merci et longue vie à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Bamba. C'est un plaisir, en tout cas. Merci. Merci. John Mickey Bala. Comment? Bon, mesdames et messieurs, je vais vous présenter quelqu'un. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Mais je ne sais pas, ce gars-là, certainement, il m'a fait des gris-gris. John Mickey Bala. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie.
Bon, c'est le chef, on dit c'est le chef du béret et autres, mais John, j'apprécie beaucoup John Mickey Bala. Oui, John Mickey. Oui, je sais pas, souvent même, les gens me disent, il fait chier, je suis pas d'accord avec lui, le gars, il est comme ça, mais bon, je sais pas ce qu'il m'a fait. C'est le seul qui peut, il peut me dire, ça là-bas, il va crier sur moi et puis je dis rien. Non, parce que tu es mon grand frère, j'en veux comment? Mon grand frère. Arrête-moi ça, là. Et j'aime mes grands frères. Arrête-moi cette fausse humilité, là. Arrête-moi ça. T'es mon grand frère. Bon, donc là, j'ai oublié de souvent taquiner mes grands frères, tu vois. Je suis votre meilleur petit frère. Tu as monté, tu voulais dire quoi? Voilà, on va aller dans le débat. 2 secondes. Voilà, 2 secondes. Je vais donner mon avis. Comme tout à l'heure, tu as fait une très belle analyse. J'applaudis. Hein. Vraiment, t'es tellement fort. Vraiment, tout à l'heure, j'étais assis, j'ai dit vraiment, ça, c'est mon grand frère Nsan qui est là. Tu vois, pertinent et, tu vois, et plaisant. Aucun gore et puis aucun aux opposants. Quand tu vois, moi, carrément, c'est plaisant au peuple Gbagbo. Ils aiment ça. Tu vois, c'est les gens qui sont nés dans l'espoir et ils sont toujours en train d'attendre l'espoir. Et quand ils parlent comme ça, ils sont contents. Ils sont contents. Et encore une fois, il faut les réveiller, il faut les réveiller, il faut leur dire comme quoi on n'est pas à l'église, on ne croit pas ici. Voilà, toi, tu es un kémite, on ne croit pas ici. Tu vois, on ne croit pas. Soyons réalistes, soyons factuels. Ok. Blé Goudé allait s'asseoir, Blé Goudé n'a pas fait de politique, Blé Goudé a fait du béret. Et quand tu dis, quand je vais m'asseoir devant 30 millions d'Ivoiriens, et j'ai dit comme quoi, l'homme qui faisait la cuisine là, c'était Germain Katanga. Et c'est après Germain Katanga, c'est maintenant qu'il y a eu celui qui dit qu'il faisait la cuisine. Ça c'est politique ou bien il nous parle de quoi ce monsieur là, ici là? C'est politique ici? D'accord, ok. C'était sur quel plateau télé? C'était lors d'un meeting. Non mais le meeting là, on parlait politique, on s'en fait béret. Ok. Alors, tu me dis c'était lors d'un meeting. Il s'adressait à qui? Ses militants? Il s'adressait à ses partisans, si tu veux, ou bien aux Ivoiriens. Il s'adressait à ses partisans, il s'adressait à ses militants. Ok. Et il expliquait, Germain Katanga, c'était où? C'était à la CPI. Ok. Et donc, il expliquait une situation qui se passait à la CPI, non? Et clairement. Voilà. Donc pour lui, c'est normal. Mais c'est sûr, tu me dis que c'est dans un meeting où il s'exprime à ses militants, ses sympathisants. Et il explique ce qui s'est passé à la CPI selon lui. C'est normal. Un plateau de télé. C'est normal. Mais, attends, un leader politique est à son meeting. Moi, par exemple, s'il y a un meeting du PDCI, je ne suis pas obligé d'y aller, sauf si je suis militant ou sympathisant du PDCI. Ok. Voilà. C'est normal. Si c'est sur un plateau de télé, attends. Si c'est sur un plateau de télé, et puis, on me parle pas de cuisine, il dit que c'est par exemple John cuisine pour moi. Je vois pas. Mais qui lui a parlé à ce monsieur-là là-bas d'affaires de non-cuisine? Non, en fait, il y a un truc qui était concret. Dans son meeting, je t'ai posé la question. Il parlait de quoi? Tu m'as dit la CPI. C'est toi qui m'as dit la CPI. Non, je te donne les réponses. Parce que moi, je suis vrai. Je suis vrai. Il parlait d'un meeting. C'est ça, je te pose des questions pour mieux comprendre. Parce que je ne connais pas Katanga. Maintenant, tu me dis que non, il parlait par rapport à sa condition à la CPI. Je t'ai dit où? Tu m'as dit un meeting. J'ai dit, mais c'est dans son meeting politique. Voilà. Militant, c'est sympathisant. Mais merci beaucoup. C'est pas ça, c'est lui. Blé Goudé aussi, il était à la télévision la dernière fois. Et vous me posez à défendre Blé Goudé. Et Blé Goudé, on lui sort une vidéo. Il dit clairement après la vidéo, il dit ouais, c'est gênant. Mais je vais répondre parce que à force de mettre le doigt dans la bouche là, il faut en finir par vomir. Et il va répondre. Mais ça, tout ça, vous n'avez pas fait de ça. Vous vous en foutez de ça carrément. Et Blé Goudé, il parle. Non, je suis désolé, John. Moi, j'ai juste compris, d'accord, le contexte dans la vidéo. Et puis moi, j'ai écouté ce qu'il a dit. C'est pas que j'étais contre ce qu'il a dit. Mais j'ai confronté 2 témoignages et je me suis ensuite posé des questions. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'a pas le droit, mais moi, à mon point de vue, je disais que c'était inopportun. Mais il a dit quelque chose. Une personne a répondu. J'ai collé les 2 et j'ai confronté. J'ai même dit que si Konaté Sidiki ment, que M. Blé, qui est toujours dans la vérité, il fasse une confrontation ou que truc. C'est tout ce que je dis. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis d'accord avec l'analyse de Konaté Sidiki. Il était très clair dedans. Il a tout dit. Il nous a montré depuis 2007 jusqu'à 2009. Konaté Sidiki était très précis. Vraiment, merci à lui. Et puis, il y a une chose que les gens essaient de faire comme si c'est nouveau. Comme si c'est nouveau. Blé Goudé est venu se défendre. Et Blé Goudé, c'est un homme politique. C'est un homme politique et puis c'est un homme stratège. D'abord, je vais vous parler de sa stratégie de Gbagbo là. Blé Goudé est très stratège. Ok? C'est Blé Goudé. Blé Goudé est très fort. Et quand il fait ça là, en politique, il n'y a pas de mauvaise. Il faut qu'on parle de toi à chaque fois.
et à tout lieu. Mais Blé Goudé sait comment on le faire. C'est pas aujourd'hui que Blé Goudé il le fait. Blé Goudé il vient parler comme ça sur ANC. Il sait très bien. On parlera de lui pendant des mois et des mois et des mois. Et puis ça a marché. Ça a marché. Et puis là maintenant, je vois les pleureurs, les pleurs Gbagbo. Il ne fait que pleurer. Lui, Blé Goudé, moi, il ne reste pas à notre père. Mais votre père là, Blé Goudé, c'est pas son père. Blé Goudé, c'est un homme politique. Votre père là, tant que Blé Goudé, il faut qu'il laisse Blé Goudé tranquille. Votre père, Dieu ne voulait pas qu'on parle de lui là. Blé Goudé dit actuellement, là, lui va être président aussi. Vous êtes là en train de pleurer. Oubliez-le. Ça fait combien de jours? Tous les panels, toutes les vidéos, personne ne parle de la Côte d'Ivoire, tout le monde parle seulement de Blé Goudé. Mais Blé Goudé a réussi ce qu'il voulait faire. Son plan a marché. Et même vous êtes resté là encore des jours à parler de lui. Encore, il y a quoi à vous? Maintenant, il y a un qui disait comme quoi John a été payé par les RDR. Je suis vraiment payé par les RDR. Oui. Lui qui dit que tout à l'heure, je suis payé par les RDR. Je suis payé par les RDR. Je suis payé par ADO. Je suis payé, on va dire, par le gouvernement en place. Voilà. Si c'est que vous avez plaisir, là, je suis payé par le RHDP. Comme ça, c'est clair. Parce que quand il attaque le RHDP, là, vous êtes content. Mais une fois que 2 jours, là, je vous attaque, vous, là, vous êtes fâché. Je suis vraiment payé par eux. Et puis, je grossis par eux. Même ma nouvelle voiture qui est payée actuellement, c'est eux qui ont payé ma voiture, le RDR. Quand c'est comme ça, c'est clair, on est d'accord. Voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a plus de débat. Maintenant, revenons maintenant au cas Blé Goudé. Voilà, on s'en fout. Et puis, je m'en fous de votre avis. Blé Goudé, je ne suis pas d'accord que Blé Goudé attaque Nadi Bamba. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il y a un fait qui est là, il y a une chose qui s'est passée, il faut qu'on le dise. Vous êtes Gbagbo à gouverner le pays de manière bizarre. Ça, il faut qu'on le dise. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il faut qu'on le dise. Faut pas qu'on reste là pour dire comme quoi non, c'est Gbagbo. Gbagbo est fini. Gbagbo, il est fini. Gbagbo, il ne peut plus rien créer. Gbagbo, c'est fini. Vous êtes seulement dans l'espoir. Et puis, il faut arrêter de rêver, c'est fini. Gbagbo ne peut plus rien créer. En 2030, là, Gbagbo il n'existe plus. Ado n'existe plus. Maintenant, vous créez quoi? Le nouveau jeu là maintenant, c'est les Blé Goudé, les Soro, les Bitogo. C'est eux maintenant. Donc arrêtez de rêver. Il faut se projeter dans le futur. Ok? Voilà. Dramano, Gbagbo, en 2030, c'est fini. Ils sont plus là. Donc vous êtes là à train de pleurer pour quelqu'un qui est déjà fini. Il y a Bitogo qui est là. Il y a Blé Goudé qui est là. Il y a Soro qui est là. Il y a Awadon Melo qui est là. Mais vous êtes encore dans le passé. Restez là en train de rêver. Ne vous réveillez pas. Restez en train de rêver. Dieu va venir faire pour vous. Ok? Dieu va venir vous donner à manger. Ce que vous voulez que Dieu va faire. Gbagbo même là, il est assis, mais il ne sait même pas comment dire, comme quoi, je ne veux plus faire la politique. Mais comme il y a des fainéants autour de lui, des parasites autour de lui, tous les gens qui parlent de Gbagbo en conseil, c'est les traites. Vous pensez que les Stéphane qui prennent leur... Désolé, Vincent, j'ai eu un appel. Bon, ça m'a bloqué. Hein. Ça m'a bloqué. Voilà, donc, ça, c'est bon. Je pense que j'aime bien mettre fin là. J'ai un appel là. Vas-y. Voilà. Ça déplaît parce que toi, quand ils parlent, ils sont contents, ils sont dans l'espoir, Dieu va faire. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Ton boy là, ils aiment ça. Non, ton boy là, ils aiment ça. Oui, Dieu va faire. Dieu arrive. Oui, Gbagbo vient nous sauver. Il reste là. Il reste là. Ouattara, je ne sais pas où. Ouattara, lui, ne connaît pas ça. Lui, il allume. Bon, moi, ce que je peux te dire, John, moi, je souhaite tout le bonheur, en tout cas, à Ouattara, pour qu'il donne vraiment raison à tout ce que tu es en train de dire. Et moi, comme j'ai dit, c'est un truc qu'on appelle, comment dire, on attend de voir hein, comment ça va se passer. Si véritablement les dires et les propos de M. Charles Blé Goudé sont en réalité. Parce que j'ai confronté les dires de Konaté Sidiki qui étaient très bien structurés et puis les dires de M. Charles Blé Goudé. Si c'est là-dessus, tu as raison. On verra. Si tu n'as pas raison aussi, ce qui est bien chez toi, quand tu n'as pas raison, tu reconnais que tu n'as pas raison. Donc voilà, on va voir ça. Alors, tige de manioc. Je vous présente tige de manioc. Tige de manioc, c'est mon frère. Ah. Toi, tu ouvres ton micro et puis tu es dans l'ambiance. Oui. Ah non, je ne suis pas dans l'ambiance, c'est la télé. Ah. Ouais, c'est la télé. Ouais. Non, attends, je diminue un peu là, ouais. Tige de manioc, c'est mon frère. C'est mon frère Baoulé. On est de la même région. Très très proche même, mais c'est un proche de Charles Blé Goudé. Ah, c'est un proche de Charles Blé Goudé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait monter exprès
avant d'aller manger, baisse un peu ta télé, s'il te plaît. Ouais, je vais baisser un peu. Je suis à Toulouse chez ta petite sœur Randa. Ouais, tu la salues de ma part. Ok, y a pas voilà, de bon, normalement, je devais aller manger, mais quand je t'ai vu, okay, bon, mon esprit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Non, en fait, j'ai pris le panel en cours. D'ailleurs, merci parce que tu m'as permis de monter sur ton panel. Donc, merci déjà, c'est une marque de considération. J'ai écouté une dame et puis le monsieur qui vient de descendre là. Donc, chacun aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que chacun aujourd'hui a la possibilité vraiment de s'exprimer sur différents panels. Et l'éducation que nous avons quand même reçue nous permet de ne pas insulter les uns les autres et accepter leur point de vue. Et aujourd'hui, notre combat, c'est quand même faire comprendre aux Ivoiriens que la République des valeurs que nous voulons bâtir mérite que les Ivoiriens sachent la vérité, du moins certaines vérités. Et les gens, ils ont accusé Charles Blé Goudé de tous les maux d'Israël. C'est un traître, un vendu, quelqu'un qui n'était pas en prison, il vivait dans les bois de nuit avec Ahmed Bakayoko, avec les Ouattara et consorts. Et depuis 2014, le monsieur, il encaisse. C'est-à-dire, il était encore en Côte d'Ivoire, hein, dans les géoles de la DST, il encaisse. Et il dirait même son erreur, c'est même, alors que c'est pas sa volonté, parce que quand on parle de mon erreur, c'est que j'ai participé à quelque chose. Alors que sa déportation n'était pas sa volonté. Donc son erreur, c'était de se retrouver à la CPI. Il arrive à la CPI, non, il est venu témoigner contre Gbagbo, c'est fini, c'est un trait, tout ça. On a suivi tous le procès, du début jusqu'à la fin. Pendant ce temps, ça continue, ça parle. Et là où tout va se gâter, c'est que quand on est comment on appelle ça, vers la fin du procès, où chacun de nous a commencé à comprendre qu'en réalité, le dossier il est vide, que nos leaders vont sortir, c'est là que les nouveaux amoureux du président Laurent Gbagbo vont commencer à sortir. Voilà, qui sont les nouveaux amoureux? Qui sont les nouveaux amoureux et qui sont les anciens amoureux? Non, le président Charles Blé Goudé les a déjà cités. C'est qui les nouveaux amoureux? Il a déjà cité certains parmi eux. Parlant par exemple de M. Stéphane Kipré, de l'UNG, qui était aussi à la côte de l'INAS Makoussis avec, pas forcément lui, mais qui en son temps était président de la jeunesse du MFA, après qu'il a créé son mouvement ou son parti politique UNG. Tenez-vous bien, moi j'ai été UNG n'a pas fait campagne avec Charles Blé Goudé? Mais c'était à quelle période? En 2010. Ah oui, en 2010, oui. Ils ont fait campagne ensemble? En 2010. Voilà. Oui. Ah, mais ils ont fait campagne ensemble. Oui. Ça, je le confirme. Oui, donc, à ce moment-là, quand l'UNG faisait campagne... Non, j'essaie de comprendre, parce que c'est que toi, tu es très bien introduit auprès du COJEP, tu peux m'apporter des éclaircissements. Au moment où ils faisaient campagne ensemble, est-ce que Stéphane Kipré était un nouveau amoureux ou c'était quoi? Non, mais il y a un truc que vous devez comprendre. À la campagne présidentielle de 2010, ce n'est pas le FPI qui était opposé au RHDP. C'était la majorité présidentielle. Oui, mais la majorité présidentielle, la Blé Goudé était déjà. Oui, je sais. Donc, il y avait des ramifications, chacun, voilà, avec son mouvement ou sa mouvance, en tout cas, venait s'agripper en quelque sorte à cette mouvance présidentielle-là pour aller à la reconduction du président Laurent Gbagbo aux élections. Oui, voilà. donc, mais à cette période, voilà, on était ensemble, il n'y a pas de souci. Mais à cette période-là, on connaissait le passé des uns et des autres. Vous comprenez? Vous étiez ensemble? Le passé des uns et des autres. Vous étiez ensemble, vous connaissez le passé des uns des autres. Et malgré ça, vous êtes allés ensemble? Non, mais bien sûr que oui, parce que vous savez, dans cette histoire, et c'est ce qui peut-être aujourd'hui nous pose des problèmes, c'est qu'on a cru en la bonne foi des uns et des autres, y compris M. Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume n'était pas avec vous à cette époque? Je le sais parfaitement. Ouais. Mais au vu ou suite aux différentes révélations du président Charles Blé Goudé, et par rapport à cette histoire qui s'est passée, et je suis convaincu d'une seule chose à 100%, c'est que les gens ont cru en la bonne foi de M. Soro Guillaume, y compris même Charles Blé Goudé. Attends, c'est une erreur. Oui. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que malgré le fait que M. Charles Blé Goudé,
M. Charles Goudé allait se mettre à genoux devant M. Soro Guillaume. Selon ses dits, il est sorti de là en croyant quand même en la bonne foi de M. Soro Guillaume. Non, non. En fait, situons les choses dans leur contexte. Parce que nous, depuis 2007, avec la caravane de la paix, on est rentré un peu partout, y compris même dans le nord, à Bouaké. On a invité Soro Guillaume en son temps, en tant que premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, à Gagnoa. Regardez les vidéos. Charles Blé Goudé a mouillé le maillot, là où ses parents ne voulaient même pas voir Soro Guillaume sur le sol de Gagnoa. Mais quand il le fait, il dit non, le Soro rebelle qu'on a connu là, c'est plus ce même Soro là, parce qu'il a demandé pardon. Aujourd'hui, toute la République prône une seule chose, qu'elle appelle la réconciliation. Donc quand nous on sort de là, on dit c'est un homme nouveau, et aujourd'hui tous les Ivoiriens doivent voir dans la même direction. On part aux accords de Ouagadougou, et avec les accords de Ouagadougou, en tout cas chacun de nous avait quand même cet espoir là, pour comprendre que les Ivoiriens allaient au moins demeurer dans la paix. Vous comprenez? Donc, nous, on était, en tout cas, il y avait cette bonne foi-là qui était là. Donc, on pensait, on croyait qu'on allait vraiment sortir de ces élections-là en toute transparence et en toute tranquillité et que celui qui allait gagner les élections gagnait, celui qui allait les perdre. Et M. Soro Guillaume, c'est intéressant parce que tu dis quelque chose de très intéressant, mais moi, je reviens sur la déclaration de ton mentor qui dit qu'il s'est mis à genoux pour demander pardon. Comment c'est par amour pour le président Laurent Gbagbo qu'il a supporté cette humiliation? Je ne parlerai même pas de... Non, je ne parlerai même pas de... Parce que moi, j'étais pas là. Donc ça, c'est une première chose. Parce que moi, si moi, je relate un fait, c'est que soit ces faits ont été portés à ma connaissance par mon leader, soit j'ai participé donc lors de la surveillance de ces faits-là, mais... Quand le président dit qu'il s'est mis à genoux par rapport à une situation, il a porté ça à la connaissance de tout le monde. Et toutes les personnes qui se sont senties victimes, ou du moins qui ont été citées dans cette révélation-là, toutes les personnes qui viennent, ces personnes-là ne disent pas que comment on appelle ça, la rencontre n'a pas eu lieu. Elles confirment que la rencontre mais pas véritablement. Voilà. Pas comme non, mais attends. Pas comme ce que ton mentor il a dit. Chez nous, se mettre à genoux, c'est pas forcément que les deux genoux sont au sol ou pour dire que oui, je me suis mis à genoux. Mais le fait même de faire amende honorable et dire ah vraiment, monsieur, il vous demande pardon, ça peut exister et être interprété comme il s'est mis à genoux. C'est pas forcément que les deux genoux ont touché le sol. Donc ça, en fait, il a peut-être demandé pardon. Attends, j'essaie de comprendre pour être vraiment clair. Excuse-moi si je te bloque. En fait, c'est peut-être il a seulement que dit pardon verbalement mais il a dit sur le plateau qu'il s'est mis à genoux. Ça c'est lui qui était là lors des faits. Il pourra éventuellement peut-être aller. Parce que moi j'ai entendu à genoux en tout cas. Moi j'ai entendu à genoux. Ok, il y a pas de souci. Une chose est sûre, il y a eu pardon ou pas. Oui, tout le monde confirme qu'il y a eu pardon. Oui, mais il y a eu. Mais la forme du pardon, ça, oui, la forme du pardon. Ça, je ne saurais vous le dire parce que moi, je n'étais pas là. Si le président dit qu'il s'est mis à genoux, il n'y a pas de souci. C'est lui qui était là. C'est lui qui a posé l'action ou qui a posé l'acte. Il n'y a pas de souci. Moi, en tant que mon leader, oui, j'accepte cela et je comprends cela. Voilà. Ah, donc pour toi, parce que pour toi, ce n'est pas une humiliation. Hein. Non, c'est pas une question. Parce que le mentor de ton mentor, c'est le président Laurent Gbagbo quand même. Hein. Oui. Et mais attendez, monsieur. Quand... Monsieur Soro Guillaume, en son temps, n'était pas un simple président de l'Assemblée nationale. Non, il était Premier ministre. Ou un simple ministre. Il était Premier ministre. Il était Premier ministre de la République. Oui, il était Premier ministre. Oui. Charles Blé Goudé, il était qui? Il n'était qu'un simple. Non, qu'à la garantie patriotique. Qui oui, mais qui pour l'amour de son pays, a défendu la République au même nœud. Et il est convoqué suite à une interview qu'il réalise avec M. Issa Sangare Yereso, oui. Et il est appelé. Il arrive. Il est appelé par qui? Et il trouve donc, voilà, il est appelé par la personne que lui-même a citée, que vous connaissez. Ah bah voilà, en fait, je vais ici ces détails, excuse-moi, parce que dans le communiqué de M. Sidiki Kounaté, il n'a pas la même version. C'est sur ordre de M. Soro Kibafori Guillaume. Donc il y a deux versions. Ouais. Non.
Hein? Non, mais attends, pourquoi est-ce que c'est nous, ce que Charles Blé Goudé nous a dit, et ce qu'il a dit à la télé, c'est celle que vous connaissez qu'il a appelée. Oui. Et donc, vous dit, OK, il faut que tu viennes à mon domicile, et quand il arrive, il trouve donc la personne en question qu'il a convoquée, et il trouve Soro Guillaume. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? Le président, le chef de l'État de Côte d'Ivoire en son temps, arrive. Oui. Monsieur Nsang Toumban, Oui. Charles Blé Goudé, simple citoyen, Oui. qui par pur amour pour son pays, Oui. a mené un combat. Oui. Pour qui? Pour le président Laurent Gbagbo. Non, Et qu'il arrive attends, dans le président Laurent Gbagbo pour la Côte d'Ivoire. Non, j'arrive. Qui se retrouve dans une situation où le chef de l'État, c'est pas n'importe qui, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, il est assis. Le premier ministre de Côte d'Ivoire, il est assis. Et on lui demande, présente tes excuses au premier ministre Soro Guillaume parce que tu as eu à dire telle chose. Oui. À la place de Charles Blé Goudé, j'allais faire pareil. Parce que. Mais qui demande, en fait, attends, pour qu'on se comprenne, qui demande de présenter les excuses? C'est Madame Nadi Bamba, c'est ça? Mais selon les dits du président Charles Blé Goudé, oui, c'est Madame D'accord, parce qu'en fait, dans le communiqué, c'est vrai, au-delà de la rencontre en elle-même, d'accord, confirmé, M. Sidiki Konaté, d'accord, ne dit pas que c'est Madame Nadi Bamba qui dit présente tes excuses. Je sais pas si tu as lu, en fait. Hein. Aujourd'hui, vous savez, les gens se sont mis dans une logique de vérité contre vérité, vérité contre vérité. Mais bon, en fait, qu'est-ce que tu me conseilles, toi? Non. Tu préfères que je me repose exclusivement que sur les propos de M. Charles Blé Goudé? Non, chacun peut faire son interprétation. Ah. Et ne prenez pas en compte uniquement que, comment on appelle ça, soit les propos ou les actes qui ont été posés à cette période. Mais c'est le contenu du message et ce que Charles Blé Goudé veut démontrer à travers cette sortie. Parce que, comme je vous le dis, ça date de depuis 2014. 2009. Cette souffrance que le monsieur il endure. Non, 2009, ce sont les faits. Partie des faits. Mais je dis, depuis 2014, le monsieur là, c'est du sang qui coule dans ses veines, au même titre que tous ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Depuis 2014, le monsieur il est arrêté, il est accusé de tout. Vers la fin là, comme je le dis, il y a du sang qui coule dans ses veines. Et il fallait qu'il sorte pour dire que, non seulement, vous me reprochez d'être votre traître, alors qu'en réalité, vous devez orienter vos regards ailleurs parce que les vrais traîtres sont chez vous. Ça déjà, il fallait que les gens comprennent le sens du message. Donc cet exemple-là, en fait, cet exemple-là prouvait... excuse-moi, cet exemple-là sur lequel on vient d'échanger, vient de démontrer qui sont les vrais traîtres, à ton avis? Mais bien sûr que oui. Ah bon? Bien sûr que oui. Parce qu'ils ont demandé à ce qu'ils fassent, ils se mettent à genoux, c'est ça? Ça, j'ai une question. Non, même pas du tout. Non, même pas du tout. Mais c'est quoi, en fait, que les vrais traîtres, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui, par exemple, pour toi, avec les exemples qu'il a donnés, hein? Non, moi, je veux savoir, avec les exemples qu'il a donnés, qu'est-ce qui démontre là les vrais traîtres, par exemple? Mais les vrais traîtres, il les a cités. Je vous parle de M. Stéphane. Non, il les a cités, mais quels sont les faits des traîtres, par exemple? Non, mais les faits d'être, c'est que quoi? Regardez la composition ou la recomposition du PPACI. Ah, d'accord. Vous comprenez? Okay. Regardez la composition ou la recomposition du PPACI. D'accord. Donc la recomposition du PPACI démontre que ce sont les traîtres, ça? Non, mais la recomposition du PPACI aujourd'hui démontre réellement que ceux qui sont aujourd'hui, donc qui se font appeler les pro-Gbagbo et les amoureux fous du président Gbagbo qui l'entourent, sont en réalité des gens qui n'attendent qu'une seule chose, lutter l'héritage politique du président de Gbagbo avec Charles Blé Goudé. Alors que Charles Blé Goudé, dans sa tête là, il n'est même pas dans une question de l'héritage parce qu'il a été formé par Laurent Gbagbo et il dit que le président Gbagbo n'a jamais hérité de qui que ce soit et que Gbagbo ne cédera jamais une sorte d'héritage ou ne fera jamais de passe à qui que ce soit. Et ça, les gens ne l'avaient pas compris. Et lorsque le président est sorti, suite à son interview avec Alain Foucault, pour ceux qui ont un esprit critique, les gens ont pu comprendre qu'en réalité, le vieux là, il est assis là, le vieux il part, il s'en va comme il est venu. Donc si je comprends bien, les traîtres sont ceux qui veulent hériter du président Gbagbo, et puis ceux qui sont vrais. Bien sûr que oui. Ceux qui sont vrais, en fait, d'accord, ceux qui sont vrais. Parce que, monsieur Nsang, non, j'arrive, monsieur Nsang, je vous dis une chose, Les Ivoiriens dans leur tête là, lorsque le président Charles Blé Goudé, le président Gbagbo était en prison, les Ivoiriens dans leur tête,
l'héritier naturel du président Gbagbo, on ne cherche même pas Mélie XIV, c'était Charles Blé Goudé. Vous comprenez? Et il fallait tout faire pour enlever dans la tête de ces Ivoiriens-là, qu'en réalité, ce monsieur qui accompagne Laurent Gbagbo en prison, là, il n'est pas digne d'être héritier. Alors que nous, dans notre tête, on ne cherchait même pas à prendre un quelconque héritage. Nous, on allait travailler, et par notre travail, on allait conquérir, comment on appelle ça, le cœur des Ivoiriens, de la gauche ivoirienne, de par notre engagement, de par ces sacrifices qu'on a eu à faire. Donc, si je comprends, en fait, je comprends bien. Excuse-moi si je comprends bien, en fait, tout ce conflit-là se base sur une sorte de succession, c'est ça? Mais bien sûr que oui. Il n'y a pas d'autre cause. Il n'y a pas d'autre cause. Mais bon, en même temps, ton mentor, monsieur Charles Blé Goudé, lui, il n'a pas besoin de l'héritage de Laurent. Effectivement. Donc, mais alors pourquoi maintenant pourquoi il s'attelle maintenant à vouloir révéler des traîtres, en fait? Non, parce que au-delà de la simple personnalité de Laurent Gbagbo, il y a une idéologie qui est menacée à disparaître. Parce que l'idéologie de la gauche là, elle est importante pour nous tous. Vous comprenez? Mais cette idéologie-là, c'est quoi? Donc aujourd'hui, non, c'est la gauche. Aujourd'hui, le combat de Charles Blé Goudé, c'est même pas récupérer les militants du PPACI. Parce que quand moi j'écoute M. Demba Traoré sur les chaînes de NCI, qui selon lui, avec son Coran, vient pour rétablir la vérité et consort, qui dit Charles Blé Goudé a divisé le FPI. Il était si puissant pour diviser le FPI depuis sa cellule de prison. Mais ce sont des choses qui ne sont pas vraies. Vous comprenez? Aujourd'hui, Charles Blé Goudé, le monsieur, il sait pertinemment que la gauche est profondément divisée. Et il ne veut pas voir la gauche divisée. Parce que la gauche, on peut forcément ne pas venir du même parti politique, mais ça doit être une idéologie. Donc aujourd'hui, en fait, le combat que Charles Blé Goudé mène, le combat que M. Charles Blé Goudé mène, c'est un combat pour la gauche, c'est ça? Bien sûr que oui. D'accord. Bien sûr que oui. Et la gauche, là, aujourd'hui, elle est comment? Voilà, parce que attends, comment parvenez-vous à comprendre que des gens, comme il s'appelle comment, monsieur Damanan Picasse, soit en prison, comme Charles Blé Goudé l'a dit, le monsieur de Lakota, l'ancien ministre de la Défense, soit en prison, les Kone Boubacar, Lida Kwasi, les Boubacar sont en prison. Mais regardez, comme je le disais, ces nouveaux amoureux-là, qui parmi eux, dans leur boing, là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, est en prison? Personne. Au moment où ils criaient sur tous les... Mais ils sont combien, en fait? Attendez, je veux comprendre. Non. En fait, ils sont combien, ces nouveaux amoureux? Ils ne pèsent rien, ils ne sont pas nombreux, et parce que de par leur proximité avec, comment on appelle ça, Madame Nadi Bamba et le président Gbagbo, de par le canal de Madame Nadi Bamba, aujourd'hui, ils se croient tout permis. Quand je vois mais au COGEP, par exemple, au COGEP, vous êtes un parti d'opposition. Au COGEP, qui a été en prison au COGEP? Ils ont mis qui en prison, là, au COGEP? Depuis que vous faites la politique chez vous, dans vos rangs, qui a été mis en prison? Dans vos rangs. Mais attendez, depuis 2010, vous savez combien de personnes qui ont été en prison? Mais non, attendez. Là, vous avez parlé. Non. Vous avez donné des cas qui sont liés à l'actualité. Monsieur Lida Kwasi, monsieur Damana Picasse. Et Boubacar, Damana Picasse. Voilà, monsieur Boubacar, c'est dernièrement, là, c'est pendant la période des élections. C'est vous, par exemple, vous en tant qu'opposant, qui a été arrêté? Parce que vous êtes aussi gênant, vous êtes de la gauche, donc vous êtes tout le temps gênant que... Gênant. Mais qui a été en prison, c'est-à-dire? Mais parmi vous, en fait, puisque vous êtes en fait, vous... Non. Oui. Vous êtes dans le même élan. Aucun militant du COGEP n'a été en prison. Pourquoi? Parce que nous, quand on est sorti de la prison, on a demandé à cette même gauche-là, notamment le PPACI, notamment tous les partis de la gauche, on venait, il faut qu'on s'asseye et il faut qu'on puisse tirer les leçons de non seulement de la crise, de notre perte du pouvoir. Vous comprenez? Mais les gens aujourd'hui, quand tu écoutes les gens du PPACI, c'est comme s'ils n'ont même pas mis leur logiciel à jour. Donc ça veut dire, pour te rejoindre, ça veut dire... Non, pour te rejoindre, tu viens de dire quelque chose de très important. Donc ça veut dire que Lida Kwasi, M. Boubacar et M. Damana n'ont pas tiré les leçons, donc c'est pour ça qu'ils sont en prison. Donc c'est pas les traîtres qui les ont vendus. Non, je ne connais pas qui les envoie. Il sait qu'ils sont poursuivis par la justice ivoirienne. Mais tu as dit que c'est ceux qui l'ont envoyé, t'en as dit? Je dis, non, mais non.
Non, non, je n'ai pas dit ça, non. Ah? Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis, ils sont en prison par rapport à des situations, à des faits qui leur sont reprochés. Ça, on est tous d'accord sur ce fait-là. Oui. Mais je dis, tu me poses la question, pourquoi est-ce que au COJER, personne n'est en prison? Je vais juste te faire comprendre. Parce que souvent, quand on est sur les panels, les gens ont tendance à vous octroyer ou à mettre dans votre bouche des mots qui ne viennent pas de vous. Ce sont des analyses que nous faisons et ce sont des faits qui sont là. Tu m'as demandé pourquoi les gens du COJER ne sont pas en prison. Nous, on dit, on a tiré les leçons de notre passé sombre. Et que quand on est sorti de la prison, on a demandé aux gens, à tout le monde, il faut qu'on s'asseye. Et il faut qu'on puisse chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse perdre le pouvoir en 2010 et que certains parmi nous se retrouvent en exil, morts, blessés, veufs et consorts. Vous comprenez? Et les gens n'ont jamais voulu tirer les leçons de notre passé. Quand ils viennent, regardez, même Charles Blé Goudé, devant Ayopougon, les Damana Picasse, que ce soit Damana Picasse lui-même, que ce soit les Stéphane Kipré, les gens ils viennent devant les gens du Parlement Yagora, on l'insulte, non, ceci, ce n'est les guerriers, quand le 6 va devenir 9. Mais monsieur, on n'est plus en 2010 ou en 2005. D'accord, donc en fait, donc si je comprends bien... Non, j'arrive, non. En fait, tu sais ce qu'on va faire, Frangin. Attends, Frangin. Non, j'arrive. Attends, Frangin, écoute-moi. Les discours guerriers qu'on a eu à tenir hier, là, ça peut plus apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ok. Vous comprenez? Ok, voilà. Attends, ce qu'on va faire, pour s'entendre. Comme toi et moi, on échange tous les deux, d'accord? On va faire une petite pause, on va écouter Hans intervenir rapidement, et puis nous on va revenir sur notre sujet, on va boucler, d'accord? S'il te plaît. Donc, on reste avec moi. Hans, vas-y, on t'écoute. Ok. Ouais, merci de m'avoir fait monter. Bon, j'étais en train d'écouter le jeune frère, mais c'est tellement difficile, hein, l'exercice qu'il essaie de faire là. Lui-même là, il s'entremêle les pas, et puis bon, il sait pas véritablement là où il va, on ne sait pas, tu vois. Et ça, c'est comme ça. Quand tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'objectif, quand tu es venu comme un cheveu sur la soupe dans la scène politique pour distraire, sans vraiment aller à l'essentiel, c'est comme ça que les choses se passent. Il faut rappeler un fait, hein. Il faut rappeler un fait. Blé Goudé, là, il n'a jamais été un adepte de Laurent Gbagbo. Faut pas qu'on l'oublie. Quand il quitte la FECI, là, il a le choix de militer d'un parti politique. À l'instar de ses camarades Picasse qui, eux, ont décidé clairement d'aller se battre aux côtés du leader, le président Laurent Gbagbo. Tu comprends? Mais lui, il ne le fait pas. Parce que il estime peut-être que Laurent Gbagbo dans l'opposition ne lui apporterait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Dès que le président Robert Gueye vient au pouvoir, mais on le voit aller s'acoquiner avec le gars. Pendant que Laurent Gbagbo est toujours dans l'opposition, il ne se décide pas à aller avec le président Laurent Gbagbo. Les Damana Picasse le font, bien d'autres des camarades ont décidé clairement de s'afficher avec le président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, là, est-ce que même dans les premières heures, on le voit avec le président Laurent Gbagbo? Non. Les Picasse sont toujours là. Les autres camarades sont dans le FPI. Ils militent au sein du FPI. Lui ne milite pas au sein du FPI. Quand il y a la crise et que le journaliste Apé Koulou le fait venir parce que bon, Soro Guillaume sorti la tête et puis il faut lui opposer une camaraderie, un de ses anciens camarades et tout ça. Bon, les circonstances font que il prend la tête de la galaxie patriotique. Mais moi, il y a la question que je vais poser. Parce qu'il dit que c'est lui qui a fait Laurent Gbagbo. On a entendu dire que c'est eux qui ont sauvé le pouvoir de Laurent Gbagbo. Parce que bon, c'est lui qui a pu mobiliser des millions de personnes et tout et tout. D'accord, c'est lui qui le dit. Mais pourquoi il ne mobilise pas ces personnes-là pour son compte? Parce que je crois savoir que il a quand même participé aux élections, hein. Quand même, il n'est pas allé sur le sceau de son parti, mais les gens ont participé en indépendant. Et c'est lui qui les y a envoyés. Les gens n'ont jamais pu récolter ne serait-ce que 1% des voix. Il a dit à Simone Gbagbo qu'il allait lui donner des voix et que justement il allait se battre à ses côtés parce que c'est lui le faisait de roi. Il a eu à démontrer ça avec Laurent Gbagbo, donc pourquoi pas ne pas récidiver avec Simone. Mais c'est ce qu'il a fait avec la dame. On l'a vu se pavaner un peu partout lors des campagnes électorales et tout ça. Mais la dame n'a même pas pu avoir 3%. Pourtant, le grand Blé Goudé était à côté. La chose, c'est la suivante. C'est que lui, quand tu es au pouvoir, il est ton camarade. Mais quand tu n'y es plus, tu deviens son adversaire. Hier, Laurent Gbagbo était au pouvoir, Blé Goudé était avec lui. Et il était l'ennemi juré de Ouattara. Aujourd'hui, Ouattara au pouvoir, Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir. De facto, Laurent Gbagbo devient l'adversaire et l'ennemi de Blé. Mais subitement, Ouattara, qui était l'ennemi de Blé hier, devient aujourd'hui son oncle, dont il est prêt à donner sa poitrine. Aujourd'hui, c'est Blé, mais qui défend le pouvoir de Ouattara. Je me demande si c'est du même Blé Goudé dont on parle. Donc, c'est la chose qu'il faut dire. Maintenant, qu'est-ce qu'une affaire qui date de plus de 19 ans en arrière peut
changer quelque chose à l'heure actuelle des choses. C'est-à-dire que le fait de venir dire, on m'a mis en genou, j'ai donné du pain gaudier au chef, j'ai préparé sauce graine et riz couché. Qu'est-ce que cela change dans la vie politique ivoirienne en ce moment? Jamais il n'a eu le courage de condamner le fait que des manifestants ayant simplement exercé leur droit constitutionnel soient en prison. Il ne l'a pas fait. La chose qu'il a eu à faire, c'est de dire à Ouattara, je te demande pardon, il faut les libérer. Non. Ceux qui sont en prison là, ce ne sont pas des voleurs. Ce ne sont pas des gens qui ont tué. Ils n'ont pas commis des actes répréhensibles devant la loi. Donc, on ne peut pas demander pardon pour eux comme si c'était des vigueurs criminels. Non. C'est une forme d'injustice qui est avérée et qui est claire. Normalement, c'est de condamner l'acte que Ouattara a eu à poser en mettant d'innocentes personnes en prison. Mais où est le blé combattant contre l'injustice, celui qui était prêt à cracher du feu? C'est là qu'on devrait le voir. Non, qu'est-ce qu'il fait? Sa queue entre les jambes, il la fout bien et il a le courage, le cran, à chaque fois qu'il s'agit du leader, donc de Laurent Gbagbo, on le voit se monter sur ses grands chevaux et puis vomir. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, c'est aussi simple que ça. Demain, Ouattara ne sera plus, le nouveau qui viendra, mais vous verrez que Blé va devenir le farouche défenseur du nouveau président. Donc, c'est à ça qu'il joue, tout simplement. Ce n'est pas quelqu'un à prendre au sérieux. Et il nous demande cela tous les jours. Quand on laisse frère, quand tu parlais là, tu m'as pas vu ouvrir mon micro, hein. Donc, rends-moi l'appareil. Si tu l'avais fait, mais non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ferme ton micro. Non, je te laisse parler sans problème, voilà. Oui. Non, je t'ai pas interrompu, j'ai juste activé mon micro, mais je t'ai pas interrompu. Il faut qu'on se parle dans le respect, il n'y a pas de souci. Voilà. Tant que ça va régner, il n'y a aucun bruit, t'inquiète. Voilà. Mais m'as-tu vu te manquer de respect? Non, je ne l'ai pas fait. Donc, non, il n'y a pas de souci. Non, mais ne m'interromps pas, même pas ton micro. Non, je t'ai pas interrompu, c'est parce que tu m'as interrompu. Mais ce que tu es en train de faire, on appelle ça comment? Non, je te laisse parler. Voici comment Blé vous a éduqué. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entendre d'autres sons de cloche. Il faut fermer ton micro, je vais parler. Maintenant, moi, il y a quelque chose que je veux dire. Tout simplement. Quand le gars, il vient, il passe sur les plateaux de télé en train de se pavaner pour dire, on dit que je suis traître. Ils disent que je suis traître. Et puis pour cela, pour cette raison fallacieuse, il se met à taper sur le leader Laurent Gbagbo, qui lui a pourtant tout donné. Moi, je pose la question. Quel est le cadre du PPACI qui a publiquement et ouvertement dit de Blé Goudé qu'il est traître? Moi, je veux savoir, parce que depuis qu'il raconte qu'on dit qu'il est traître, il n'a jamais pu situer la personne qui le traite justement de traître. Il faut le dire, est-ce que le PPACI, lors d'une convention ou bien lors d'un communiqué de presse ou quoi que ce soit, il y a officiellement quelqu'un, un membre, un haut dirigeant qui a dit que Blé est un traître? Moi, je veux savoir, parce que quand on lui pose la question, il est assez évasif sur le point et il n'arrive pas à dire qu'il dit de lui qu'il est traître. Bon, j'ai suivi sa colistière, sa nouvelle Mamie Djeneba à la télé, dans Live TV. Je sais pas, elle aussi n'a pas pu dire exactement qui dit de Blé qu'il est traître. En fait, lui-même, il sait qu'il est traître parce que il sait qu'il a abandonné les idéaux pour lesquels il se battait hier. Il a décidé de cracher sur le véritable combat pour des strapontins. Donc, il sait que la démarche qu'il fait là, les actes qu'il pose, mais il sait très bien que c'est en parfaite contradiction avec les idéaux qu'il défendait hier. Donc, tu es traître, tu as trahi par rapport à ce à quoi toi tu t'es révélé aux Ivoiriens. C'est ça. Donc, toi-même là, ça te gêne. Sinon, ce n'est pas que quelqu'un t'a dit officiellement que tu es un traître. Il n'y a que parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que tu es un vrai traître. Et c'est ça. Tu es obligé forcément d'enlever cette étiquette sur toi. Personne ne t'a mis l'étiquette de traître sur ta propre personne. Il n'y a que par tes agissements que les Ivoiriens ont remarqué et ont constaté que tu es un traître. Comment toi, Blé, tu peux te lever, dire publiquement et être le premier opposant à féliciter Ouattara qui, on sait très bien, a usé de mascarade, de tricherie, bien plus de viol constitutionnel pour s'ériger à la tête de l'État de Côte d'Ivoire pour le 4e mandat? Comment toi, tu peux venir dire que tu le félicites? Bon, tout ça, ça rentre dans le cadre de la trahison. En fait, vous êtes des amuseurs publics. Quand on a besoin de troubler un peu l'opposition, quand on a besoin de distraire l'opinion publique pour les détourner de l'activité politique qui est brûlante, c'est là qu'on t'active. On t'active et puis on te fait partie où? Sur les chaînes de télé, comme un guignol, comme un pantin. Et puis les seules questions qu'on te pose sont uniquement des questions liées avec... On se fait l'effort de parler dans les injures. Ok, désolé, je retire ce que j'ai dit. Mais pourquoi je le dis? Parce que quand un président de parti politique a l'occasion de faire montre de tout ce qu'il peut apporter
à une nation qu'il entend gouverner, qu'il entend diriger. Je pense qu'il doit se saisir de cette occasion-là pour dire ce qu'il s'apprête à faire pour les Ivoiriens. Je pense qu'il doit se saisir de cette occasion-là pour dénoncer clairement ce que le pouvoir en place est en train de faire et qu'il ne conçoit pas, mais qu'il compte corriger. Mais non, lui, à chaque fois qu'on invite des plateaux de télé, il ne peut même pas parler des questions d'ordre économique, il ne peut même pas dire la situation désastreuse dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est de monter sur ses grands chevaux et puis regarder toujours dans le passé et puis taper Laurent Gbagbo. Je vais chuter pour dire la chose suivante. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait de mal à Blé Goudé? Qu'il vienne nous répondre. Nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il a eu que des largesses à l'endroit de ce monsieur-là que nous ne connaissons pas vraiment, pas sur la scène politique, à part qu'il a été responsable de la FECI. Donc, Laurent Gbagbo n'a fait que donner des opportunités, ouvrir ses bras largement à Blé et tous ces suiveurs-là. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas nous dire clairement, demande à Blé, qu'est-ce que Laurent Gbagbo lui a fait? Mais il ne pourra pas te répondre. Seulement que je chute vraiment. Comme il a de nouveaux copains, de nouveaux maîtres, à qui il n'a jamais pu dire les choses clairement, si c'est Bakongo l'a dit, il est avec nous, propre comme au figuré, en prenant Mamadou Touré comme témoin. Alors ça veut dire que Blé, bien évidemment, il n'a rien à reprocher à Laurent Gbagbo, seulement qu'il agit pour le compte de ses nouveaux maîtres. Merci. Bon, je t'ai laissé la latitude t'exprimer. Je vais laisser la latitude pour être juste à Tige de Manioc de répondre à ce que tu as dit. J'ai fait mon micro. Tige. Il n'y a pas de souci. En tout Voilà. cas, je te remercie, Sam. Mais vous savez, déjà, quand moi j'ai pris la parole, et cela fait partie de l'éducation qu'on a reçue au COGEP, jamais on ne manquera de respect à une personnalité publique ou du moins politique en Côte d'Ivoire. Mais bon, j'ai écouté le monsieur, je suis pas surpris parce que c'est un comportement apparemment qui est en vogue au sein de son parti politique. J'ignore son parti politique, mais je me suis déjà imaginé le parti politique. Il a dit des choses qui sont faussement, qui sont même pas vraies. Et ça me fait mal parce que cela témoigne ou démontre cette haine que une partie, en tout cas de la Côte d'Ivoire, ou même pas de la Côte d'Ivoire, une minorité en Côte d'Ivoire, avec cette haine contre Charles Blé Goudé là, essaie quand même un temps soit peu d'intoxiquer la population. Et ce sont les gens d'esprit tellement faibles à qui on dit tout, et les gens, ils gomment. Quand il me dit, sur ce panel-là, quand il dit que Charles Blé Goudé, il s'accroche aux gens qui sont au pouvoir, et que c'est quand Laurent Gbagbo, le président Gbagbo est venu au pouvoir, et que Charles Blé Goudé est revenu, il tapait, couler, qu'on sort. Mais je ne sais pas si c'est de la même Côte d'Ivoire que nous sommes en train de parler sur ce soir. Ça fait quand même pitié. Chers frères, quand Blé Goudé est parti en Angleterre pour ses études-là, quand il revenait là, il n'a pas été accueilli avec des rameaux. Hein. Le pays était en feu. Et je ne sais pas où vit ce monsieur Hans là. S'il est en Europe, je ne sais pas où il est. Mais qui parmi nous là, la Côte d'Ivoire est en feu, et toi, tu abandonnes tes études. Même si on t'a promis des millions ou des milliards, tu vas laisser pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller selon toi défendre une république. Il faut avoir de l'amour pour sa patrie, de l'amour pour son pays pour le faire. Donc, dire que Charles Blé Goudé est parti en Côte d'Ivoire parce que le président Gbagbo était au pouvoir, c'est pas vrai, c'est pas faux. Et c'est pas vrai, c'est pas juste plutôt. C'est pas intéressant. Il dit encore que Charles Blé Goudé s'est accroché au président Gbagbo et il s'accroche toujours au président Gbagbo lorsque Gbagbo est au pouvoir. Chers messieurs, dans tout votre camp là, y compris Katina, je ne sais pas qui encore que je peux citer, qui parmi vous là, les gens ont pris pour accompagner Laurent Gbagbo à la CPI? Qui parmi vous? Qui? C'est parce qu'on sait ce que Charles Blé Goudé a apporté au régime Gbagbo. C'est parce qu'on sait, en octobre 2002, ou du moins en 2004, lors de son meeting à San Pedro, où il était allé à Nichele et consort, la dernière fois il a dit, quand il était à San Pedro, je crois à Fresco, c'est depuis sa position qu'il a été contacté par qui? Par le général Dogo Blé pour lui dire, chef frère, il faut que tu rentres sur Abidjan, parce que la République est en feu. Si tu ne viens pas, on va perdre le pouvoir. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé Katina? Pourquoi ils n'ont pas appelé Stéphane Kipré? Pourquoi ils n'ont pas appelé autre personne? Vers la fin, même si vous avez de la haine contre Charles Blé Goudé, respectez son combat, respectez sa douleur. Le monsieur, il l'a fait. Il est venu, et nous tous, on l'a vu. Quand il était arrivé, allez-y au palais, à cette période-là, même elle s'appelle comment, la dame là, Odette Lorignon, elle a dit
elles étaient assises dans la cour du palais en train de pleurer parce que le président Chirac avait donné jusqu'au dimanche au président Gbagbo de quitter le pouvoir. Et quand Charles Blé Goudé a dit au président, aide-moi à passer sur la RTI, Gbagbo lui a dit, mais s'il doit démissionner, c'est pas toi, Charles, qui va me permettre, qui va aller annoncer ma démission. Il dit non, aide-moi à perdre le de la RTI et dis-lui que je vais passer à la télé. Quand il est passé, la fameuse phrase, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Mais on sait ce que cela a apporté à la République. Vers la fin, il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter. Non, ça ne tarde même pas sur ça. Quand on arrive à la CPI, là où vous avez annoncé partout que non, il est venu témoigner contre Gbagbo, il est venu témoigner contre Gbagbo. Vers la fin, c'était quoi? Il dit, je suis pro Gbagbo, je l'ai été hier, je le suis aujourd'hui et je le serai toujours. Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo ne m'a jamais envoyé. Qui parmi vous là, qui parmi vous, vous qui bavardez aujourd'hui là, qui parmi vous peut faire ça? Personne? Personne? Respectez la douleur du monsieur. Mais vers la fin, il faut arrêter. Vous comprenez? Le monsieur, il l'a fait. Et sa récompense, c'est quoi? Il a trahi. Qui dit qu'il a trahi? Quand l'équipe pré-consort sont dans les meetings, on dit, Ayopougon devant les parlements et Agora. Non, Blé Goudé là, Gbagbo l'a appelé à travers l'appel de Benoît. Il n'est pas venu. Donc c'est un traître. Il mange un Bakongo et consort. Et là, il dit, quand vous écoutez un gore, quand il n'a plus d'argument, il vous sort la fameuse phrase de Bakongo. Il est avec nous au sens propre, au sens. Il dit, quand le gore n'a plus d'argument, c'est ce qui sort. Mais Blé Goudé, comme garçon, le même jour, il était en partance pour Lakota. Il est sorti, il a dit à Bakongo que ce qu'il t'a dit là, ce n'est pas vrai, c'est faux. Et si tu as les preuves, il faut me les démontrer. Et comme les gars là, ils sont tellement remplis de haine, ils n'ont même pas cherché à savoir dans quel contexte Bakongo a dit ça. Et c'est pourquoi tous les jours sont manipulés. C'est pourquoi tous les jours sont manipulés. Donc tout ce que vous dites là, vous avez une haine contre Blé Goudé, mais ça va vous passer. Blé Goudé là, il est libre de dire ou de dire ce qu'il a envie de dire quand il veut, quand il le souhaite. Parce que l'étiquette que vous voulez coller à ce monsieur-là, depuis combien d'années, il ne peut plus l'accepter. Parce que dans votre groupe-là, après Gbagbo, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas. Vous me parlez, non, il a accompagné Simone, il a eu 2%. C'est parce que vous avez empêché les gens d'aller voter que les gens ne sont pas sortis. C'est parce que vous avez empêché les Ivoiriens d'aller voter que les gens ne sont pas sortis pour aller voter Simone Gbagbo. Moi, j'étais dans le bureau de vote ici à Bordeaux. Donc, tu confirmes cela, hein, que ce sont les gens qui ont péché? Ils ont péché? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pourquoi? Ils ont empêché les gens d'aller voter. Ok, d'accord. Ils ont Vous savez, par la force? Non. Tu dis quoi? Par la force? Attends. Regardez dans les zones de l'Ouest, dans les zones de Daloa et Consort Gagnon, là où il y a eu les crimes, comment on appelle ça, les arrestations, les maîtres et consorts. Mais les gens avaient peur. Ils étaient terrorisés. Parce qu'à la veille, tu as fait le village. Tu as fait la Côte d'Ivoire. Et tu sais que chez nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les gens parlent, oh non, au moment où nous on voulait pas aller voter là, voici ceux qui sont sortis pour aller voter. Les gens étaient terrorisés et on ne savait pas quelle allait être l'issue de ces élections-là. Donc les gens ont préféré même pas sortir. Parce que non seulement ils étaient menacés, et deuxièmement, avant même les élections, les gens sont allés tout casser, on a vu toutes les images. D'accord. Et aujourd'hui, d'accord. Le taux de votants, en fait, c'est-à-dire que dans la zone de prédilection, en fait, tu es en train de me faire comprendre que la zone de prédilection de Madame Simone Yves, c'est dans l'Ouest, c'est ça? Je ne dis forcément pas que c'est dans l'Ouest. Ça n'a pas forcément été dans l'Ouest. Il y a eu plusieurs zones où les urnes ont été cassées, où les gens même ont été empêchés d'aller voter à la veille même des élections. Que ce soit dans le centre, que ce soit dans les zones de l'Ouest. Les seules zones où il y a eu élection, on peut le dire, c'est pratique. En tout cas, à 100%, c'est dans le Nord, et dans certaines communes d'Abidjan, ou même peut-être pratiquement toutes les communes d'Abidjan. Vous comprenez? Aujourd'hui, venez dire que non, Blé Goudé pèse 2%, 1%, c'est pas vrai. Il faut que les gens nous disent pourquoi est-ce qu'on a eu ce score-là. Il faut que les gens aient le courage de le dire. Vous comprenez? Voilà. Donc, vers la fin, il faut que les gens arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il dit non, Blé Goudé a mis sa queue entre les jambes, les trucs comme ça. Vous voyez, moi, je ne peux jamais dire que ce soit le plus dernier des militants du PPACI, je ne peux jamais dire que ce dernier a mis sa queue dans les jambes. Blé Goudé n'est pas un fuyard. Il n'est pas un fuyard. Vous comprenez? Là où il est parti, il est sorti de la Côte d'Ivoire pour se retrouver au Ghana. Il l'a toujours dit.